Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc du 17 février au 23, si je me souviens bien, de ce que j'ai vu. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Moi, je suis fatiguée. Nous sommes samedi, donc lendemain du marathon de live que nous avons fait pour la Saint-Valentin avec mes amis Seb et Yon. Donc des chaînes L'Oracle de Scarini by Seb et Le Monde Mystérieux de Yon. Donc je suis un petit peu fatiguée, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui c'est repos. Alors on va regarder un petit peu de quoi sera faite la semaine prochaine du coup. En n'oubliant pas évidemment, comme à chaque fois, qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, et c'est normal. Alors, pour cette semaine, j'ai pris le Tarot Grand Luxe de Hiro Marchetti. J'ai pris, pour rester avec Hiro Marchetti, un jeu que vous connaissez bien, puisque je l'ai utilisé notamment hier toute la soirée et je l'utilise la plupart du temps dans les guidances. C'est Les Rêves Enchantés de Lenormand. Et on finira la guidance avec des petits messages du petit oracle du sacré, voilà, qui m'a été gentiment offert par une abonnée adorable. Voilà, et je l'aime beaucoup. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il a comme message à nous délivrer pour la semaine prochaine. Voilà, voilà, les présentations sont faites. On y va tout de suite avec les énergies générales du tarot. On a ici la roue de fortune. La roue de fortune, c'est les choses bougent. Voilà, la roue de fortune, c'est en mouvement. Voilà, on va voir dans quel sens. Mais en tout cas, il y a clairement du mouvement pour la semaine prochaine. Alors ici, oh, on a une énergie de feu, donc effectivement, ça bouge bien. On a une nouvelle passion, un nouveau projet, quelque chose qui nous galvanise, qui nous motive, qui nous donne cette énergie de feu, justement. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau privé, etc., etc. Donc, mais clairement, ici, on a envie de mettre en place quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, ici, on a le 4 de denier. Le 4 de denier nous demande de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Voilà. De faire attention peut-être à nos dépenses, de faire attention si on est dans un nouveau projet, que ça ne nous coûte pas trop cher, que ça ne mette pas en péril notre bien-être matériel, on va dire ça comme ça, hein, et le bien-être matériel des personnes qui vivent avec nous. Donc, il est question quand même de ménager un petit peu, de se ménager un petit peu au niveau matériel. Voilà, d'essayer de ne pas trop dépenser quand même. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le tirage? En carte focus, on a le consultant. Donc, c'est soit vous si vous êtes un homme, soit l'homme de votre cœur si vous n'êtes pas l'homme qui est concerné, soit quelqu'un de proche de vous en tout cas. Ça peut être un frère, un papa, etc., etc., mais quelqu'un de très proche. Ou peut-être un ami très proche, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au-dessus de l'homme, on a les nuages. Donc cet homme, il a des préoccupations, il a peut-être une situation qui n'est pas très claire, qui lui pose des soucis, une situation peut-être un petit peu brumeuse. Voilà. Alors, en dessous de l'homme et des nuages, on a le livre. Alors, soit cet homme, ce jeune homme peut-être, ne se sent pas à l'aise par rapport à peut-être des études qu'il suit
ou une formation qu'il fait, soit il a un secret qui le déstabilise. Voilà, quelque chose qu'il garde pour lui. Alors, ici, on a le retour justement de cette créativité avec la lune et les étoiles. Il y a une idée ici de créativité, donc qui va bien avec ce nouveau projet, cette énergie de feu dont je vous parlais tout à l'heure. Peut-être qu'il va y avoir un entretien par rapport à ce nouveau projet. Peut-être, je ne sais pas, si c'est un projet professionnel, par exemple, ça pourrait être avec une banque, ou peut-être qu'il aura besoin, ou il ou elle, la personne qui veut mettre ce projet en route, va avoir besoin peut-être d'en parler à quelqu'un pour avoir des avis, pour avoir un soutien. Voilà, en tout cas, il est question d'en parler ici. Ou peut-être aussi de parler, c'est peut-être un nouveau projet. Alors, puisqu'on avait l'homme avec les nuages et le livre, je disais que peut-être cet homme avait un secret, ou ce jeune homme avait un secret qui le déstabilisait. C'est peut-être parce que justement, il a ce nouveau projet, hein, qui est encore fermé ici, et que il ne se sent pas trop à l'aise par rapport à ça parce qu'il a peut-être peur de se lancer et qu'il n'ose pas en parler. Ici, on conseille quand même de demander l'avis de personnes évidemment qui sont bien intentionnées, voire qui sont peut-être prêts à lui donner du soutien ou un coup de pouce. Voilà, moi je vois ça comme ça. Parce que pour le moment, on voit une certaine instabilité, un certain malaise dans, dans cette situation-là, si tant est que ça parle, hein. Alors, ici, on a les dés, donc quelque chose d'inattendu, quelque chose peut-être d'aléatoire. On a le lys et on a les cigognes. Ici, ça pourrait nous parler de grossesse tardive inattendue. Peut-être que quelqu'un va tomber enceinte, une femme va tomber enceinte, que cette grossesse n'était pas attendue et que cette femme peut-être, alors n'est pas âgée, mais a peut-être déjà par exemple 40 ans et du coup ne s'attendait plus forcément à tomber enceinte. Donc peut-être qu'il y aura une grossesse tardive inattendue pour quelqu'un. Ça pourrait être ça. Vous voyez, ici, on a les discussions, on a le livre et on a la cigogne. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau ici, que ce soit un nouveau départ professionnel, une nouvelle grossesse, etc., etc. Mais pour le moment, on n'en parle pas. Et si ça concerne un homme, forcément, hein, on ne fait pas des bébés toutes seules, en général, ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité, on va dire, des personnes. Peut-être que cet homme est déstabilisé par rapport à l'annonce de cette grossesse aussi. Ça peut être ça. Sinon, c'est peut-être une déstabilisation par rapport à un nouveau projet dont il n'ose pas parler ou une nouvelle direction par rapport à des études dont il n'ose pas parler. Peut-être, par exemple, que il ne se sent pas à sa place dans la voie qu'il a prise et qu'il a envie de changer de voie, mais qu'il ne sait pas très bien comment l'annoncer, comment s'y prendre, comment... Voilà. Ici, on voit la Lune avec les nuages et les dés. Donc, l'état émotionnel, ici, il est un petit peu instable.
On va dire ça comme ça. Ça peut être quelqu'un qui est en dépression, voilà, qui n'est émotionnellement, qui n'est pas très bien. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est pas le but. Donc voilà, on voit qu'il y a des choses qui bougent, on voit il y a un besoin de changement, il y a un besoin de renouveau avec les cigognes. Il y a peut-être aussi une grossesse, comme je disais, hein, une grossesse inattendue, peut-être tardive aussi, qui peut déstabiliser aussi bien l'homme que la femme, hein, parce que j'ai envie de dire que bon, ben, la grossesse, en général, c'est une histoire de couple, et peut-être qu'effectivement, ben, ça déstabilise. Voilà. Donc, voilà. Il y a un projet créatif ici aussi. Ça peut être la création d'une famille, hein, aussi, hein. Euh, En tout cas, clairement, ici, on parle bien, comme je l'avais dit ici, d'un nouveau projet. Quelque chose, euh, quelque chose qui se met en place, euh, mais qui pour autant, même si, euh, par exemple, je vous parlais de cette formation ou des études, même si on a très envie de prendre cette nouvelle voie, euh, on peut être très motivé et pour autant être un petit peu mal à l'aise. euh, Voilà. Par exemple, je ne sais pas, imaginons un jeune homme dont les parents ont rêvé qu'il fasse médecine, admettons, hein, je prends un exemple, et puis il se dit, mais en fait, moi, je ne suis pas du tout là à ma place, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire, je ne sais pas, peu importe, un travail plus manuel ou bref, autre chose, et qu'il n'oserait peut-être pas l'annoncer à ses parents, à sa famille, à son entourage, de peur de décevoir, par exemple. Et du coup, il s'enferme. Ça pourrait être ça. Donc voilà, il y a vraiment une notion ici de secret, de, 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 de nouvelles voies à prendre, de créer quelque chose de nouveau, d'aller dans une nouvelle voie. Euh, voilà, on a vraiment du renouveau ici, hein. On a vraiment du renouveau dans ce tirage, hein. Mais pour autant, ça ne signifie pas que tout se passe comme sur des roulettes. Il y a des questionnements, il y a peut-être de la déstabilisation, il peut y avoir pas mal de choses, de remise en question. Moi, je vois beaucoup de remise en question, beaucoup d'hésitation, beaucoup de mal-être quelque part, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes, alors encore une fois, c'est général, mais qui ne se sentent pas bien dans la vie qu'ils mènent et qui ont besoin d'un changement, de changer quelque chose, d'aborder quelque chose de nouveau. Voilà, donc ça peut être au niveau professionnel comme au niveau privé, hein, peu importe, parce que c'est général de toute façon, mais on voit vraiment que, et vous voyez ici, avec le 4 de denier, il y a une question, il y a une notion d'économie. Donc comme si on avait besoin de garder certaines choses pour soi. Il ne faut pas tout donner, il ne faut pas tout dévoiler, il ne faut pas trop s'investir, enfin, pas trop s'investir tant qu'on ne sait pas où on va. J'ai un petit peu cette notion-là. Voilà. Donc voilà, ça bouge, mais c'est pas pour autant que ce sera facile cette semaine. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Voilà. Et on va se prendre trois petits messages de l'oracle, le petit oracle du sacré. J'avais envie de couleur. Ah, il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre.
Allez, encore deux. Hop, en voilà une. Et encore une. Alors, ah, elle ne veut pas tomber. Ah, ah, ah. Non, là, il y en a deux. C'est une de trop. Hop. Alors, est-ce qu'on peut encore m'en donner une, s'il vous plaît? Hop. Non, je crois pas. Bon, ben, il n'y en aura que deux, les amis, hein, parce que j'en ai pas de troisième. C'est que ça ne veut pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors, du coup, voici la première et voici la deuxième. Première, deuxième. Alors, la première fait partie de la catégorie demande. Demande plus de sérénité. Pose l'intention de ne plus avoir d'intention. Lâche toute forme de demande. Place une petite pierre au creux de ta main. Son énergie n'est pas diffuse. Elle t'offre plutôt une sérénité réparatrice. Respire en t'imaginant toucher son centre et ressens le battement subtil de son cœur. Et le petit mantra, je contacte en moi une présence sacrée. Voilà pour la première. Et la deuxième, c'est la catégorie de l'enseignement. Ce qui est le plus primordial est aussi le plus invisible. Ainsi en est-il de l'air qui t'emplit de ta naissance à ta mort. L'air est la respiration de la terre. Il transporte nos prières, comme il soulève le pollen et fertilise la nature. Honore le souffle du vivant en toi et autour de toi. Chante. Et le petit mantra, c'est l'air est sacré. Voilà, voilà les amis, je vous laisse ici. J'espère que la guidance vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est normal, hein, ça ne peut pas parler tout le temps. Ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Mais voilà, il s'agit d'une guidance générale et donc c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Voilà, voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et une très belle semaine. À bientôt.